Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo radionavigation, vidéo consacrée aujourd'hui au VOR et à la fonctionnalité QDM, qui est un relèvement magnétique de la radio de l'avion, ou si vous préférez la route magnétique à suivre pour rejoindre la radio balise VOR. La vidéo débute à bord de mon nez. J'ai volontairement pris cette machine puisqu'elle est équipée de deux cadrans. Nous avons ici le HSI et ici nous avons un cadran un peu plus conventionnel du VOR. Les deux indiqueront évidemment la même chose mais d'une façon différente. Le HSI lui est piloté par la fréquence NAV1 alors que le VOR ici va être piloté par la fréquence NAV2. Donc il est important que les fréquences réglées sur ces deux VOR puissent capter le radiobalise de Montpellier-Fréjorgues. 114.45 c'est sa fréquence, donc je vais afficher ici 114.45 sur le NAV1 et je vais afficher 114.45 sur le NAV2. Alors hop, toujours pas évident à régler à la souris ce truc là. Voilà, 114.45. Les deux fréquences sont affichées pour le HSI et pour le VOR. Je m'assure également ici que la fonction NAV est bien activée, de façon à ce que les deux instruments puissent capter les informations de la radio de bord et non pas du GPS. Le vol va s'articuler de la façon suivante. Nous allons décoller piste 28 de Béziers et prendre le cap de Sierra Whisky, point de report de la CTR, qui est matérialisé par la ville du Cap d'Agde. Vertical Cap d'Agde, nous prendrons un cap au 050 et nous allons maintenir le QDM 050 jusqu'au VOR de Fréjorgues. Pour ce faire, nous allons régler les deux OBS à 50 degrés. Donc le premier OBS ici que je suis en train de tourner va être l'OBS du VOR 2 que je vais régler sur 50. Voilà, 50 degrés. Et de la même manière ici, je vais régler mon OBS sur 50 degrés. Il s'agit de la flèche jaune. La pinule ici orange, c'est mon heading, c'est mon cap. Donc pour l'instant je vais décoller, je suis aligné piste 28, donc je vais prendre ici un cap au 280 pour être aligné sur ma piste. Comme l'indique l'altimètre, nous sommes quasiment au niveau de la mer sur les installations de Béziers. Donc nous sommes trop bas pour capter le VOR de Fréjorgues. Et effectivement, on se rend compte ici que sur l'HSI, on a un flag NAV rouge qui signifie qu'on ne capte pas le VOR. De la même manière, ici, on a un flag ici avec un rouge et blanc, un petit drapeau, qui nous dit également que le VOR n'est pas actif. Donc effectivement, quand on va décoller, qu'on va prendre un petit peu d'altitude, on va capter les fréquences du VOR de Fréjorgues et les deux VOR vont capter automatiquement le signal et l'aiguille va commencer à bouger d'un côté et de l'autre. On va voir s'agiter ça. De la même manière ici, NAV1 ici, c'est ce qu'on appelle un DME. Alors le DME c'est quoi? C'est le Distant Measure Equipment, c'est-à-dire c'est un équipement qui permet de mesurer la distance entre votre avion et le VOR. Cette distance là va évidemment diminuer au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du VOR. On est aligné piste 28, on va mettre un petit cran de volée. Donc je répète, pour l'instant les VOR ne sont pas actifs, nous sommes trop bas. Donc il va falloir vérifier si l'altimètre, et vous allez voir que quand on va passer les 250-300 pieds, on va commencer à capter. Les aiguilles des deux VOR vont se mettre à bouger. Et ici, on va voir apparaître une distance. On met la puissance. Top décollage. La puissance est affichée. Le badin est actif. Il n'y a pas d'alarme. On poursuit le décollage. 50 nœuds. 60 nœuds. 65. Rotation. La machine est en train de prendre de l'altitude. C'est pas évident parce que, évidemment, quand on fait deux choses en même temps, on va surtout regarder les VOR et vous allez voir que passer les 250-300 pieds à peu près, puisque le VOR de Fréjorgues est très proche et il n'y a pas de relief qui nous gêne, tape, ça y est, c'est parti. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, ici on a le DME qui s'affiche, on a le cadran VOR 1 ici et le VOR 2 là qui ont flanqué. Pour l'instant on fait mouvement sur Sierra Whisky,
On est au cap 280, 700 pieds minute et on monte, on passe à 500 pieds sol à 90 nœuds. Donc on continue notre montée, on va stabiliser à 2000 pieds et on va se retrouver juste avant Sierra Whisky. Nous sommes à 1 minute de Sierra Whisky. Nous nous rendons compte qu'il reste 27 nautiques jusqu'au bord de Fréjorgue et vertical Sierra Whisky, on va prendre un cap au 050. On voit ici que l'aiguille est légèrement sur la droite et ici elle est légèrement sur la gauche. On arrive à Sierra Whisky, je prends un cap au 50 degrés en direction de Montpellier. Donc mon machine est en train de faire le virage en direction de Montpellier. Voilà, on va la laisser tourner. Et là, on va se rendre compte de deux choses. La première, effectivement, au fond là-bas, ce que l'on voit éclairer, c'est la vitre de 7. Donc, a priori, on ne s'est pas trompé. Deuxièmement, on se rend compte qu'ici, il y a un petit triangle qui pointe vers l'avant. Donc, on va bien à destination du Vore. Si le triangle était dans l'autre sens, ça veut dire qu'on a le Vore derrière. Donc, il y aurait un sacré problème. Troisième élément, ici, il y a la distance. Cette distance est en train de diminuer. Donc, c'est bien qu'on s'approche du Vore. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, on a quand même un petit problème. Le petit problème, c'est que notre route, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'aiguille soit parfaitement alignée, et là, ce n'est pas le cas. Donc, imaginons que mon avion soit le centre du cadran, on voit que la route est à droite. Donc, il va falloir que j'aille virer un petit peu sur la droite pour aller récupérer ma route. Alors, au fur et à mesure que je vais tourner, je vais prendre 60 degrés. On va attendre que l'aiguille soit bien centrée. Et une fois qu'elle sera bien au centre du cadran, eh bien, je vais reprendre tout simplement un cap à 50 degrés. Voilà, c'est très très sensible. Voilà. Mon flanquement qui était pas bien, vous avez vu, j'ai pas bien mis mon flanquement à 50. La flèche jaune n'était pas tout à fait à 50 degrés. D'ailleurs, si on pinaille un petit peu, on verra que celle-là, on n'y est pas tout à fait non plus. Alors, on est vraiment dans de l'ordre de la précision ultime, si je peux dire. Donc là, l'aiguille est à gauche, donc il faut aller chercher. On chasse l'aiguille, donc il faut pas hésiter. Voilà. Alors après, attention, le vol au Vore, c'est pas un vol de précision. On est bien d'accord. On n'a pas la précision d'un GPS qu'on pourrait avoir, mais on arrive qu'à avoir quelque chose de cohérent. Donc là, je suis bien à 50 degrés, je suis aligné. 50 degrés, mon aiguille est quasiment verticale, chaque petit rond ici c'est 2 degrés, donc j'ai 1 degré d'erreur, donc il faut imaginer qu'il y a du vent aussi, donc le vent va pouvoir me pousser d'un côté ou de l'autre, donc il va falloir que je vérifie ça. Et là je suis en train d'avancer, je suis à 22 nautiques, voilà, donc là mon aiguille est parfaitement droite, je suis parfaitement aligné correctement pour aller sur mon bord. Je suis sur un QDM 050, 50 degrés du Vore de Fréjorgue. Imaginons maintenant que mon avion est en train d'être poussé par le vent et qu'il commence à partir vers le large, c'est-à-dire à 70 degrés. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la route que je dois suivre, elle, va partir sur la gauche, et puisque moi je pars à droite de cette route-là. Et là, on va voir que l'aiguille est en train de partir sur le côté gauche. Voilà. Là, l'avion est au centre du cadran, donc la route que je dois suivre est bien à ma gauche. Là, il faut comprendre la chose suivante. Mon avion, c'est ce trait-là. D'accord? Pardon, mon avion c'est la flèche, évidemment. Mon avion c'est la flèche et la route est en train de partir sur la gauche. Donc pour aller chercher la route qui est à gauche, ou ici l'aiguille qui est à gauche, et bien qu'est-ce que l'on va faire? On va virer à gauche. Comme j'ai un QDM qui était au 0,50, si je me mets au 0,50, jamais je récupérerai ma route. Donc je vais prendre une quinzaine de degrés sur la gauche jusqu'à ce que l'aiguille commence à rentrer. Une fois que l'aiguille va être quasiment alignée, je reprendrai un cap au 0,50 de façon à ce que les deux aiguilles rentrent. On appelle ça chasser des aiguilles, tout simplement. Donc on laisse faire et vous allez voir que l'aiguille va tout simplement revenir se centrer. Quand elle sera bien alignée, ça veut dire que mon avion et la route sont alignés. Auquel cas, il faudra vite que je reprenne un cap au 0,50 pour bétonner, maintenir cette route. Voilà. Et là, on aura quelque chose qui est à peu près correct. Alors, il faut, dans la mesure du possible, surveiller l'aiguille en permanence. Voilà, je suis aligné. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent, comme j'expliquais. Donc, le vent va vous pousser à gauche ou à droite de la route choisie. Donc, il ne faut pas laisser l'aiguille trop partir, parce qu'après, pour revenir, ça fait faire de grandes corrections, évidemment. Voilà. Et là, j'arrive au niveau de mon Vore.
Donc j'ai bien mes deux triangles pointés vers l'avant. Les aiguilles sont bien alignées, on est à 50 degrés. Alors il y a toujours une petite imprécision, hein. Dans la réalité c'est pire encore, hein. Faut pas c'est pas du vol de précision. On est quand même dans un contexte de vol à vue, hein. C'est du VFR, on fait pas du vol en instrument. L'idée c'est de se servir des instruments pour pouvoir se radio guider, comme là on le fait là sur le QDM. Voilà. Nous voilà désormais à 2 nautiques du VOR. Alors il est de plus en plus difficile, hein, à tenir le radial. Donc là, à ce moment-là, quand on arrive à moins de 2 nautiques du VOR, on bétonne, hein, c'est-à-dire qu'on conserve le cap qu'on avait choisi initialement. On s'occupe plus des aiguilles puisqu'on arrive là dans un cône d'incertitude au niveau du VOR. Sachez que la distance qui est indiquée là, c'est pas une distance horizontale, hein, c'est bien la distance qui nous sépare du VOR. Donc on est à 2000 pieds d'altitude, donc en réalité on n'est pas à 1 nautique horizontalement du VOR. Ce qui va nous intéresser là, c'est les triangles. Là on est en QDM, hein, donc la station est bien devant nous, la flèche indique le VOR, sa position. Vous allez voir qu'à un moment donné, on va passer vertical de ce VOR et les petits triangles vont basculer à l'arrière. Donc là on sera donc en station arrière. On ne devrait pas tarder à y arriver vu l'altitude à 0,3 nautique, grosso modo on ne devrait pas tarder à basculer en station arrière. Voilà, c'est fait, le VOR a basculé, donc maintenant le VOR est derrière nous, on a passé la verticale. Verticale de ce VOR, imaginons qu'on doit prendre un cap au 70 degrés. Voilà, donc si on prend un cap 70 degrés, ça veut dire que cette fois-ci ce ne sera pas un QDM mais un QDR, un relèvement. Donc ici je vais aller afficher 70 degrés. Voilà. Et ici je vais afficher aussi 70 degrés, puisqu'on a décidé d'utiliser les deux instruments. On va attendre un petit peu que les aiguilles se figent, et là qu'est-ce qu'on voit? Et on voit toujours pareil, on voit que notre route elle n'est pas alignée par rapport à notre cap, donc il va falloir aller chercher l'aiguille. Donc de la même manière on va aller chercher notre aiguille. Pour ce faire, je vais donc aller chasser l'aiguille. Donc je vais faire un virage sur la gauche. Je vais prendre 25 degrés, pas plus, le temps que mon aiguille rentre. Là elle est en train de rentrer, je reprends vite un cap au 70 pour aligner mon cap de l'avion avec le QDR que j'ai choisi, c'est-à-dire 70 degrés, qui est le cap suivant de la branche de ma navigation. Voilà, donc j'en ai pas assez mis. Alors là je fais ça au pilote automatique, ça sera plus facile à gérer, puisqu'en même temps il faut parler, il faut que je fasse tout ça, donc je fais ça au pilote automatique. On peut très bien faire ça évidemment à la main avec le volant, hein, ou le manche, hein. Là bon, on joue un peu plus dans la précision, je me suis mis en fonction leading. Donc en fait c'est un vol à la main, mais la gestion du cap se fait via ici la pinule du conservateur de cap. Voilà, donc je suis quasiment aligné à mes 70 degrés, hein. J'ai 1 degré de rabio, tac, je m'aligne au 70 et là je suis en train de quitter le VOR de Fréjorgues sur un relèvement, un QDR de 70 degrés. Si c'était en QDM, si je dois faire demi-tour pour venir me poser, eh ben, ça sera un QDM de 250 degrés. Voilà, puisque le QDM est dans ce sens et le QDR est dans celui-là. Voilà, j'espère que cette petite explication vous aura un petit peu mis en avant le fonctionnement d'un VOR. Après il faut manipuler, hein, mais le principe il est là. Voilà, sur ce, écoutez, bon vol, bonne expérience à vous et à très bientôt sur nos vols réseau. Ciao ciao.